Alors, ChatGPT vient tout juste de sortir. Pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur le site comme d'habitude. Attention, si vous n'êtes pas connecté, je pense que vous utilisez ChatGPT 4o, donc l'ancienne version. Pour utiliser ChatGPT 5, même en version gratuite, il faut un compte et se connecter. Alors, dans un premier temps, on va essayer plusieurs prompts, notamment sur le code, la capacité à écrire et aussi la santé, car ChatGPT est apparemment un très bon modèle sur les diagnostics de santé. Dans un deuxième temps, on s'intéressera aux benchmarks d'OpenAI. Bien sûr, ce sont des benchmarks internes, donc c'est ChatGPT 5 versus les autres GPT. Mais on va aussi voir les benchmarks indépendants, donc des autres modèles face à ChatGPT, pour voir s'il est vraiment puissant et s'il se démarque de la concurrence. Alors, il faut savoir que moi, j'utilise un compte gratuit, j'ai pas de compte payant. Mais si vous avez un compte payant, vous pourrez choisir entre le modèle classique GPT-5 ou le modèle Thinking, où il réfléchit de manière approfondie. Alors, contrairement aux autres ChatGPT, GPT-5 est un modèle unifié. Ça veut dire en gros qu'il va choisir s'il doit réfléchir longtemps ou s'il veut vous donner une réponse rapide grâce à un système qu'ils appellent de real-time router, donc routeur en temps réel. Après, l'efficacité de celui-ci, on ne sait pas encore s'il est vraiment bon, mais avec le temps, il va sûrement s'améliorer. Pour être sûr que vous utilisez ChatGPT 5, vous pouvez directement lui poser la question: quelle version de GPT es-tu? Il doit vous répondre: voilà, je suis GPT 5. Premier prompt assez basique, c'est le développement d'une page web en HTML5. Donc là, c'est le cas d'un restaurateur sur Paris. Il doit avoir les menus, toutes les infos nécessaires pour qu'un client navigue et fasse son choix. Et je lui dis bien d'utiliser n'importe quelle librairie de CSS, donc on va voir s'il va faire des choix judicieux. Et pareil pour JavaScript. Et la phrase qu'il faut mettre à chaque fois quand vous voulez tester ce genre de prompt, c'est: regroupe le tout dans un seul fichier HTML pour voir directement le résultat. Le résultat est plutôt bof. Niveau design, c'est pas ouf. C'est même très basique. Après, est-ce que les boutons fonctionnent? Donc menu, d'accord. À propos, d'accord, ça fonctionne. Contact, ça fonctionne. On va être honnête, c'est vraiment, je dirais, un 4 sur 10. Bon, là, j'essaie d'améliorer le prompt en mettant: améliore drastiquement le design. Il faut que ce soit digne d'un restaurant gastronomique. Le site doit être visuellement attirant et simple à naviguer. On va voir ce que ça donne. Il a un peu amélioré le design, notamment avec les cartes. Il y a un peu d'animation. Claude fait beaucoup mieux. Après, là, j'ai pas spécifié les librairies, donc je pense en spécifiant les librairies, on a des meilleurs résultats et mon prompt est, on va dire, très basique. Bon, là, on est sur un deuxième prompt assez différent. Crée-moi un jeu en 2D de combat où deux personnages peuvent attaquer, se défendre et se déplacer. Le thème doit être rétro-futuriste. Utilise les ressources sur Internet pour y arriver et réfléchis avant de te lancer. On va voir s'il va réussir. Et là, on voit qu'il réfléchit beaucoup plus longtemps parce que c'est une requête beaucoup plus dure et j'ai bien mis réfléchis avant de te lancer. Donc, je pense que c'est une phrase à rajouter si vous voulez forcer la réflexion. Il nous a codé ça en 280 lignes. Ça a l'air pas incroyable parce que c'est très léger et il a réfléchi pendant 1 minute. Je pense qu'on lui a demandé trop parce que là, ça a l'air de pas fonctionner. En tout cas, il saute, il se déplace, ça c'est bon. Mais bon, ça a l'air vraiment nul comme jeu. Il n'y a pas d'interaction. Comme je vous ai dit, le code était trop court. En tout cas, on sait que ça peut pas créer des jeux comme ça en 2D directement à un prompt. Pour ce prompt, j'ai utilisé Claude et je veux simuler la mécanique des fluides en 2D et il m'a donné plusieurs caractéristiques. Donc il y a énormément de choses, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air de bien marcher, en plus on peut déplacer l'objet. En tout cas, il a bien compris la simulation. Taille de l'obstacle, ça fonctionne. Du coup, je dirais que c'est plutôt pas mal. Donc on peut dire qu'il est quand même bon dans les simulations physiques. Là, on part sur une tâche plutôt complexe. Créer un front-end complet pour un outil CRM intuitif inspiré de HubSpot. L'interface doit être développée en React avec Tailwind et CSS et inclure les fonctionnalités suivantes. J'ai mis plein de fonctionnalités, énormément de descriptions, donc on va voir s'il va réussir à faire ça. Il n'arrête pas de coder depuis tout à l'heure, ça fait 5 minutes que j'attends. Je sais pas si on va atteindre la limite de la fenêtre de contexte. J'ai oublié d'activer le Canva, donc je l'ai mis sur CodePen, mais malheureusement, j'ai eu une erreur. J'ai pas réussi à le faire fonctionner, il y a eu plein d'erreurs niveau librairie. Et du coup, le dernier prompt sur le domaine du médical, là, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos, que je connais pas, mais apparemment, c'est une maladie rare. Et on a des troubles comme des articulations très souples, les épaules et les doigts qui se luxent facilement, ou alors des douleurs articulaires constantes. La réponse était assez rapide et ça a l'air d'être très précis, mais à la fois très concis, donc ça, j'aime bien. Après, je pense si vous voulez des réponses plus détaillé, il faut le mentionner ou alors utiliser d'autres modèles, mais en tout cas c'est très simple. Je lui ai demandé un plan d'action étape par étape et c'est ce qu'il a fait. Donc étape 1, étape 2, étape 3, 4, 5, 6 et là il y a le résumé
avec les semaines, les mois. Il peut même faire un modèle pré-imprimé avec une fiche de suivi. Donc je pense quand même que c'est assez solide. Après, il faut vraiment connaître cette maladie-là et savoir si c'est vraiment concret ce qu'il propose. Niveau benchmark interne, alors il faut prendre en compte que ça, c'est OpenAI qui a choisi ces benchmarks. Donc forcément, ils sont biaisés à l'avantage de GPT-5. Et là, on peut voir que pour le AIME 2025, GPT-5 Pro, donc la version ultime, a quand même fait 100%. Et on peut voir que O3 avec Python est à 98%. Donc c'est 2% de plus. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même une réussite. Là, on est sur un benchmark qui mesure la capacité à répondre à des questions de doctorants, donc de très haut niveau. Pareil, on voit que GPT-5 Pro Python est en tête à 89%, mais en vrai, tous les GPT-5 sont à peu près au même niveau. Et O3 sans outil, il est à 83%. Donc GPT-5 fait 6% de plus. Comme j'ai dit auparavant, c'est pas extraordinaire, c'est pas une révolution, mais c'est une amélioration. Là, c'est un test assez connu, Humanities Last Exam. En gros, sur ce benchmark, l'IA est challengée sur des domaines assez complexes et avec peu de ressources sur Internet. C'est pour voir si elle a la capacité à réfléchir et à trouver des réponses cohérentes, même quand il n'y a pas beaucoup de ressources sur Internet. GPT-5 Pro avec Python et une recherche avec des blocklists. Donc blocklist, ça veut dire qu'ils ont bloqué certains sites. C'est vraiment fine-tuné pour que GPT-5 ait un bon score. Donc comme je vous ai dit, ces benchmarks-là par OpenAI, c'est un peu biaisé. Donc faut pas vraiment trop compter là-dessus. Là aussi, c'est deux benchmarks assez connus. Donc le SWE, c'est le Software Engineering. Donc c'est des problèmes réels de Software Engineer. Deuxième benchmark, c'est Aider Polyglot. En gros, c'est l'édition de code multilangage. Pour voir que sur le SWE, ChatGPT 5 est quand même devant, 75% quasiment, et O3 est à 70%, on va dire. Donc pareil, petite augmentation. Pour le Polyglot, c'est 79% pour O3, 88% pour GPT-5. On va tester les benchmarks indépendants. Il y a un premier site Artificial Analysis, assez bien testé pour comparer les différents modèles. Et là, on peut voir que ChatGPT 5 en A et en Medium est devant Grok 4. C'est OpenAI qui est quand même bien présent avec leur O3, O4 mini. Après, vous avez Gemini 2.5 Pro. Donc on peut dire que pour l'instant, OpenAI domine le marché des LLM. Mais on va voir la réponse de Google, de DeepSeek, pour voir si ça va changer dans les mois à venir. On est sur un autre site de benchmark, LiveBench. On peut voir que, encore une fois, GPT-5 domine. O3 aussi est dans le haut du tableau. Il y a Claude 4 4.1 qui vient aussi de sortir. On peut voir en average global, donc la moyenne globale, que GPT-5A est quand même bien devant, que 5 points supérieur à 4.1, 6 points supérieurs par rapport à Grok 4. Donc même les benchmarks indépendants favorisent ChatGPT 5. ChatGPT 5 se place vraiment au haut du panier. Il est très bon au niveau du code. Au niveau du design, bon, c'était pas incroyable, mais je pense avec un meilleur prompt, ça peut vraiment être bon. Après, au niveau de la compréhension physique, j'ai l'impression qu'ils ont quand même fait du progrès. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je ferai une autre vidéo un peu plus en détail sur GPT-5.